Bon, monsieur Scorsese, quand même, faut qu'on parle. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un très gros film qui sort au cinéma. Le nouveau Martin Scorsese, attention, on a parlé de pas mal de choses, c'est vrai depuis ce début de semaine sur la chaîne, le nouveau Toledano et Nakash, mais aussi le nouveau Fincher, The Killer qui sort le mois prochain sur Netflix. Et c'est vrai que là aussi ce projet était plutôt destiné aux plateformes via Apple, mais non, il débarque en France au cinéma, donc oui, le nouveau Scorsese au cinéma, on a de la chance. Qu'est-ce que ça donne? On en parle. Killers of the Flower Moon est le nouveau film de Scorsese qu'on ne présente plus. Au début du XXe siècle, le pétrole a porté la fortune au peuple osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise des blancs peu recommandables. Et du coup, ouais, très gros projet. Scorsese qui réunit ici ses deux acteurs fétiches, d'un côté De Niro et de l'autre DiCaprio. Bien sûr le projet va intéresser, le projet va ramener du monde en salle, mais est-ce que les gens seront satisfaits? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau Scorsese? Alors, c'est un bon film, oui. Maintenant, est-ce que ça va convaincre tout le monde? Est-ce que les gens vont être vraiment satisfaits de ce qui leur a été proposé? Là, je me pose peut-être plus de questions parce que, bah oui, voilà, c'est écrit sur la miniature, le film est long. Et ça dure 3h26, allez, 3h20 si on retire le générique. Et je me demande, je pense que oui, mais je pense que c'est le long métrage le plus long que j'ai découvert en salle. Je pense que Avatar 2 était bien placé, mais là c'est encore plus. Et c'est vrai que oui, si le film est long, mais que ça te tient en haleine, si c'est très bien sur la longueur, etc. Si t'es pris par le truc durant toute la durée, peut-être que tu ne le sens même pas. Ça m'est arrivé, mais alors tellement de fois, de voir des films de 3 heures au cinéma et de sortir de la séance en te disant, mais... Au fait, le film aurait pu durer encore plus longtemps, moi ça m'allait très bien. Et là, c'est pas forcément le cas. Parce que ouais, la durée de ce nouveau Scorsese se fait quand même ressentir, on va pas se mentir. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont ultra kiffer durant 3h30, peut-être, et ça je veux bien l'entendre. Mais c'est quand même difficile de ne pas avouer en sortant de la séance que ouais, c'est un petit peu tiré en longueur. On va pouvoir faire un retour sans spoiler, c'est jouable. De toute façon, alors ça aussi je vous le dis, mais l'histoire c'est pas forcément... Alors, je vais pas vous dire que c'est pas forcément le point fort, mais on va dire que l'histoire est assez prévisible. Au niveau du scénario, c'est vrai qu'il n'y a pas de très grosses surprises, hein. Ça fait peut-être partie des choses qui font que j'ai pas été maintenu en haleine sur les 3h20, 3h30 de film. Et c'est prévisible, et ça dès les 20-30 premières minutes. On va parler dans un premier temps, on a déjà commencé à évoquer le sujet, mais du fait que Scorsese s'éclate totalement dernièrement en termes de durée de film. C'est vrai qu'un Loup de Wall Street vraiment sous coke, voilà, on en est bien loin, on va plus se rapprocher ici d'un Silence, d'un The Irishman. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé durant ma séance qui m'a beaucoup rappelé ma séance de Silence à l'époque. Alors Silence, c'était quoi? C'était en 2016, j'avais quoi? J'avais 22 ans. Il y avait une chose qui m'avait malheureusement marqué durant ma projection de Silence, c'est que beaucoup de personnes avaient quitté la salle durant la projection. Et je vous jure, je vous mens pas, au bout de 45 minutes, 55 minutes, 1 heure, je commençais à voir des gens partir de la salle, mais toutes les 5 minutes. Le film a là aussi duré 3 heures, et je vous jure qu'à la fin, je pense que 70% des gens de la salle étaient partis. Et je n'avais jamais vu autant de personnes partir d'une salle de cinéma durant la projection. Et cette fois-ci, alors, c'était pas autant forcément, là on était dans le cadre, j'ai eu la chance de voir le film dans le cadre d'une avant-première exceptionnelle, oui, du coup il y avait des invités, des influenceurs, il y avait pas mal de personnes, alors il y avait peut-être aussi des gens, voilà, forcément des influenceurs qui sont peut-être moins cinéphiles que vous, des gens qui ont vu sur l'affiche Scorsese, De Niro, DiCaprio, mais qui n'avaient pas forcément vu que le film durait 3h30, ce qui fait que, oui, même là dans ce cadre, dans cette projection événement, il y a quand même des gens, il y a pas mal de personnes qui sont parties durant ces 3h30. Après, ça peut se comprendre, c'est long, si ça te prend pas. En plus de ça, vu que la montre tourne, il y a peut-être des gens qui devaient rentrer en banlieue, qui devaient prendre le RER et qui n'avaient pas prévu que la séance soit si longue. Et du coup, ça m'a rappelé mon expérience sur Silence, et je vous invite d'ailleurs en commentaire, je sais que voilà, il y en a beaucoup qui vont aller voir le film très rapidement, même si oui, les 3h30, il faut les trouver pour aller au cinéma, plus les transports, etc. Enfin voilà, il faut trouver 4-5 heures pour aller au cinéma. Mais je compte sur vous aussi pour me dire en commentaire si, pareil, si durant votre projection, si beaucoup de personnes sont parties, et ça reste une chance pour nous en France de le voir au cinéma, mais je peux aussi comprendre que peut-être certains spectateurs auraient préféré le voir chez eux sur Apple, pouvoir faire des pauses, pouvoir aller aux toilettes. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais The Irishman, lorsqu'il était sorti, alors je me souviens plus en quelle année, mais là aussi on était sur du 3h30, il y avait des gens sur les réseaux qui avaient découpé le film en 4 pour qu'on puisse le regarder en 4 parties comme une mini-série. Peut-être que des gens auraient préféré voir ce nouveau projet de cette façon. When this money start coming,
We should have known it came with something else. Donc ouais, je vous le confirme, en tout cas c'était mon ressenti, j'ai trouvé ma séance longue. La dernière heure est peut-être l'heure qui m'a un petit peu plus plu et ça m'a beaucoup rappelé ce qui s'est passé cette année avec Oppenheimer, même si j'ai été bien plus pris par le film de Christopher Nolan. Mais c'est vrai que là aussi j'avais beaucoup aimé la dernière partie qui était plus en mode procès, en mode enquête. Et c'est marrant parce que là aussi c'est vraiment ce qu'on va retrouver. C'est du ressenti encore une fois, mais j'ai trouvé ça plus long que The Irishman. Moins long que Silence, qui là vraiment était interminable. Après bon, on se plaint, ça reste tenable quand même, on n'est pas avec le peintre du coin, avec des acteurs de bas étage, et ça m'a fait plaisir de voir devant la caméra des personnes que j'aime. On peut parler, je pense, dès maintenant des performances d'acteurs, je pense que c'est le point qui va le plus ressortir, même si, à mon sens, d'après les retours que j'avais vus, on en a fait peut-être un petit peu beaucoup avec DiCaprio. Il est excellent, bien entendu, comme d'habitude. Maintenant, c'est vrai que j'avais commencé à beaucoup voir que voilà, l'Oscar était pas loin, etc. Je ne pense pas que DiCaprio aura un Oscar pour ce rôle. Encore une fois, il le fait très bien, ce personnage un petit peu simplé, un petit peu bébête au départ et qui va commencer de plus en plus à s'affirmer en tant qu'homme. Avec cette manie qu'il a d'allonger son menton, c'est le personnage principal de l'œuvre. Alors du coup, c'est une adaptation d'un roman, mais attention, dans le livre, c'est plutôt le policier qui est interprété ici par Jesse Plemons, qui normalement est le personnage principal. En tout cas, il me semble que l'histoire est racontée via en fait cette enquête qui a lieu un petit peu plus tard dans le film. Là on est bien plus avec DiCaprio et De Niro, oui c'est le personnage qui va le plus me marquer, c'est le personnage qui m'a le plus que j'ai trouvé le plus puissant, le plus fort. De toute façon voilà, c'est De Niro, c'est une bête de charisme, et il y a toujours ce côté sur cet acteur, ce côté très mafieux qui se dégage de son visage et qui colle très bien au film, parce que finalement ici on est dans une ambiance un petit peu western, mais avec une histoire qui fait très mafieux comme même les raconter Scorsese. Du coup, comme j'étais en train de le dire, même si attention, on est en train de comparer deux monstres, j'ai trouvé De Niro plus impressionnant que DiCaprio. J'ai aussi beaucoup aimé le premier rôle féminin du film, interprété par Lily Gladstone, que j'ai trouvé, mais alors vraiment en fait on développe beaucoup d'empathie pour ce personnage et du coup tu l'aimes bien, t'es triste pour ce qui lui arrive, t'as envie de la voir s'en sortir, tu t'attaches à elle. Et Jesse Plemons, là aussi j'ai adoré. De toute façon, alors lui voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup, ça m'a fait très plaisir de le voir ici parce que pour tout vous dire, je savais même pas qu'il était dans le film. Il y a 2-3 aussi rôles un petit peu surprise dans le long métrage, j'en dis pas plus. Des têtes bien connues et appréciées, je pense que ça vous fera plaisir. Mais oui, on se repose ici sur de très belles performances d'acteurs. Maintenant oui, c'est un film qui ira certainement aux Oscars. Est-ce que l'un de ces personnages, l'un de ces acteurs réussira à aller décrocher une statuette? Des nominations, peut-être, décrocher une statuette, j'ai quelques doutes. Même question pour Scorsese à la réalisation, même si oui, il n'y a pas de très grosses envolées, ça reste très soigné. On a du travelling dans tous les sens, une caméra qui bouge, des plans séquences qui sont toujours aussi précis, où la caméra va rentrer dans une maison, passer de pièce en pièce et passer au milieu de tous ces personnages. On a quoi d'autre? Alors la photographie bien sûr est très bonne, la musique est cool, de même la bande originale en accord bien sûr avec le thème, avec ces Amérindiens, elle te berce peut-être parfois un petit peu trop, et c'est vrai que l'addition du film qui est un petit peu tiré en longueur avec cette BO qui te berce, bon là aussi je pense que ça peut être assez compliqué de tenir à certains moments. Il y a quelques scènes où certains personnages vont hausser le ton, où ça va gueuler. À chaque fois je me disais, ah ça fait du bien, ça réveille. Il y a un ton assez monotone durant ces 3h30, quelques touches d'humour aussi qui font du bien, qui viennent mais vraiment pour le coup des dialogues, les dialogues qui sont parfois très bons. Mais au global, comme on l'a dit tout à l'heure et comme on l'a répété, moi j'ai trouvé ça long, et ça m'a rappelé d'ailleurs aussi le projet Napoléon d'ailleurs qui arrive aussi le mois prochain au cinéma en France, qui du coup se retrouve dans une situation assez similaire, parce que pareil on est sur une prod Apple qui va sortir au cinéma en France, sauf que la différence c'est que le Napoléon de Ridley Scott a un peu été charcuté pour revenir sur un format plus salle de cinéma, parce que le long métrage va débarquer avec une durée de 2h30, et Ridley Scott est en train de nous annoncer en ce moment qu'il y a une version potentiellement de 4 heures qui pourrait exister, qui sera diffusée par la suite très certainement sur Apple. On sent qu'il y a eu des discussions et qu'on souhaite sortir dans un premier temps une version qui va plus convenir au grand public, qui va plus convenir aux salles de cinéma de 2h30, et qu'ensuite Ridley Scott pourra s'éclater et sortir sa version longue. Et c'est visiblement pas le même traitement qu'on a eu ici, et du coup c'est vrai que ce film, encore une fois, ce Killers of the Flower Moon de 3h30 au cinéma, et c'était long pour moi. Vous l'avez donc compris, ce nouveau Scorsese est blindé de qualité, c'est pas étonnant de la part du cinéaste. Que ce soit au niveau des acteurs mais aussi d'un point de vue technique, l'histoire aurait pu être un petit peu plus surprenante. J'aurais adoré vous dire que j'avais vécu ce film comme un chef-d'œuvre.
mais malheureusement, à cause de sa durée, ce n'est pas le cas, j'aurais aimé que ce soit bien plus efficace. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about him? See who's doing it. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. He got away from us. It's good, Pete. Et on va donc se retrouver dans quelques jours pour parler là aussi d'une très grosse attente, même si c'est plus du cinéma mais du jeu vidéo. Le nouveau Spider-Man débarque sur PS5, Spider-Man 2. J'avais bien aimé le jeu précédent ainsi que le standalone sur Miles Morales. J'attends donc énormément ce nouveau titre et j'ai très hâte de vous en parler sur la chaîne. Et j'espère qu'on s'éclatera tous autant dessus. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.